Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, moi c'est Julien Bleuze, je suis au groupe Intra, et le groupe Intra c'est le groupe d'intervention robotique sur accident. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce que fait l'Intra? Donc l'Intra c'est un service d'intervention qui dispose de robots, de drones, pour intervenir en cas de situation complexe. Et donc les robots et les drones sont utilisés pour aller faire des inspections, pour aller manœuvrer des choses, au lieu d'envoyer des hommes s'il y a des situations un petit peu particulières. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour. Je m'appelle Fabrice Lepeuve. Je suis pilote au groupe Intra depuis 3 ans maintenant. Et quels sont les types de robots? Alors, on a des robots qui vont de 200 grammes jusqu'à 54 tonnes. C'est-à-dire qu'on a des robots qui volent, des robots qui ouvrent les portes, des robots qui vont dans la forêt, qui vont sur la terre, qui vont dans les airs, voilà, essentiellement. Donc, on a des robots hertziens, des robots filaires. Et puis c'est à peu près tout. Et racontez-nous un peu votre jour de quotidien. Alors mon quotidien il est très varié. Le matin j'arrive, s'il y a une panne sur un robot qu'on a détecté la veille ou lors d'un exercice, si c'est dans mes compétences, je vais m'en occuper. Sinon c'est un de mes collègues puisqu'on a tous des compétences qui sont très complémentaires. Électronique, mécanique, géo trouve tout, voilà, impression 3D. Ça c'est s'il y a une panne. Sinon je peux être aussi dans la recherche, c'est-à-dire que par exemple on veut développer un outil sur un robot, donc je vais regarder sur YouTube, regarder sur internet, regarder ce qui se fait même sur les réseaux sociaux, LinkedIn et des sites comme celui-là. Et puis parfois je m'entraîne, parce qu'il faut aussi en tant que pilote s'entraîner, on ne fait pas que la maintenance. Donc je m'entraîne au choix alors l'idéal c'est d'aller là où on est le moins bon, d'aller sur le robot qui nous plaît le moins, parce que c'est trop facile d'aller sur celui où on est bon. Et puis sinon, je m'entraîne en fonction des exercices. Par exemple, aujourd'hui, il fallait faire du robot d'intérieur, donc on a fait du robot d'intérieur. Et lors de la visite, on a vu que vous étiez passionné. Est-ce que c'est vrai? Alors effectivement, c'est un métier passion.
Aujourd'hui, on a que des passionnés d'électronique, des passionnés de mécanique, des passionnés de drones, et on a des gens qui, au-delà de leur travail, sont encore passionnés par la robotique, par la domotique. Moi, c'est l'aéronautique. Et oui, on est une très très belle équipe de passionnés. Est-ce que c'est compliqué d'être pilote? Il a fallu beaucoup d'études. Alors des études pour piloter, je suis pas sûr, mais pour être opérationnel, on dit qu'un pilote, il faut 2 ans. Entre 2 ans et 2 ans et demi. Surtout que nous, on n'a pas de spécialisation, contrairement à nos homologues allemands où chacun ont les drones, les robots d'intérieur, les robots d'extérieur. Nous, on sait tout piloter. Et on doit savoir tout piloter. Donc, il faut s'entraîner. Est-ce que vous êtes déjà intervenu en vrai? Alors, des vraies interventions, on en fait. Alors, on a la chance que le parc nucléaire soit fiable et qu'on n'a pas d'incident nucléaire. Par contre, on a des sollicitations techniques. Donc, qui sont en lien avec nos maisons mères, qui soient EDF, CEA ou Orano. On nous appelle, on nous dit voilà, on a un problème, on peut pas envoyer l'homme. Est-ce que vous avez une solution? Et typiquement, l'année dernière, on a travaillé à 200 km d'ici de façon réelle sur un site. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Didier Bouffard, je suis au groupe Intra depuis 12 ans et aujourd'hui je suis formateur sur l'ensemble des pilotes pour le pilotage des robots terrestres. Et du coup, en quoi ça consiste? Alors ça consiste pour les nouveaux pilotes à faire des formations initiales sur le pilotage des robots que vous avez vu, Eros et EOL. Donc on fait une formation de 2 fois 2 semaines au début lorsqu'un nouveau pilote arrive. Et puis au groupe Intra, on est 8 pilotes permanents. Et pour les anciens pilotes, on fait un recyclage de pilotage à peu près 1 à 2 fois par an. Et qu'est-ce qu'il y a de difficile dans le pilotage exactement? Alors au début, c'est vrai que pour une personne qui n'a jamais touché un robot, le boîtier de commande pour piloter est un petit peu difficile à appréhender puis à retenir tous les boutons. Mais principalement, c'est se repérer dans l'espace avec les caméras parce qu'on est à travers des écrans et c'est plus nos yeux à nous d'humains comme on est à travers 2 caméras, 2 voire 3 caméras. Donc on fait une vision stéréoscopique avec les caméras, mais c'est pas évident aux personnes de se représenter dans l'espace à travers des caméras. Donc c'est à force de piloter qu'on a une meilleure vision à travers les écrans et du coup il faut à peu près 2 ans pour être autonome sur le pilotage.